Bienvenue sur l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Je suis Guillaume Couder, entrepreneur, influenceur, slasher et surtout passionné de thématiques RH depuis plus de 10 ans. Travail hybride, marque employeur, compétences, quête de sens, l'Instant T décrypte à travers chaque épisode les dernières tendances et enjeux autour du développement des talents. Accompagné d'un thé ou d'un café, prenez une pause et laissez-vous emporter par les retours d'expérience et les témoignages de mes invités en collaboration avec Hull2F Corporate Education, dont l'ambition est d'accompagner et de former les professionnels dans le développement des compétences indispensables au monde de demain. Une occasion de prendre de la hauteur et de vous inspirer. Vous le savez, et plus encore après la crise Covid que nous avons traversée, l'importance du collectif en entreprise ne peut être sous-estimée. Les études montrent que lorsque les collaborateurs se sentent en phase avec les valeurs et les objectifs de leur organisation, ils ont tendance à être plus motivés, plus productifs et plus fidèles. La fierté d'appartenance est donc un élément clé pour fidéliser ses collaborateurs et donc développer sa marque employeur. Et justement, sur le sujet, une entreprise se démarque pas mal des autres. Régulièrement entreprise préférée des Français, Great Place to Work, particulièrement appréciée de ses stagiaires et de ses alternants, vous voyez probablement de qui je veux parler. Oui, il s'agit bien de Decathlon. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur l'Instant T un véritable partenaire et ami, à savoir Kamel Medjabra, responsable marque employeur et relations école chez Decat. Salut Kamel. Bonjour Guillaume. Bon, je suis super content de t'accueillir sur ce nouvel épisode de l'Instant T. Alors, tu es responsable de la marque employeur et des relations écoles chez Decathlon. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours un peu atypique, il faut le dire, au sein de l'entreprise préférée des Français ? Carrément. Alors moi, je préfère plus le café que le thé, mais j'apprécie aussi le thé. Donc, je vais savourer ce moment avec toi, mais comme tous les moments qu'on peut partager. Alors, j'ai intégré Decathlon, moi, un peu par hasard, mais comme beaucoup de décathloniennes et décathloniens. Voilà, j'ai participé à un challenge étudiant il y a 10 ans. On a eu la chance d'arriver en finale de ce challenge. Et c'est une finale qui m'a permis de découvrir les coulisses de l'entreprise sur l'île. Et c'est là que je suis tombé amoureux de l'entreprise. Ah, il s'appelle les coéquipiers d'ailleurs, ce challenge, je crois. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, les collaborateurs de Decathlon s'appellent les coéquipières et coéquipiers. C'est forcément un petit clin d'œil au sport, puisque chez Decathlon, on est toutes et tous passionnés de sport. C'est le dénominateur commun que l'on partage. Voilà. Et donc, effectivement, le challenge s'appelait les coéquipiers. Ouais, ça, on va y revenir sur ce dénominateur commun et sur la notion de coéquipier. Donc, tu as commencé grâce à un challenge. Tu as été recruté en fait à travers un jeu en fait chez Decathlon. Et ensuite, qu'est-ce que ça a donné ? Parce que tu as pris du galon assez rapidement, j'ai l'impression. Ouais, alors c'était un jeu et en même temps une belle expérience professionnelle pour moi à l'époque en tant qu'étudiant. Ça m'a permis de montrer aussi mes qualités. Quand je parle de qualité, on parle bien évidemment des savoir-être. Ce qui m'a permis assez facilement d'avoir le réseau en interne chez Decathlon pour rejoindre l'entreprise. Et j'ai décidé de le faire en Angleterre, à Londres. Et puis Guillaume, donc j'ai commencé il y a 8 ans et demi donc, à Londres. J'ai continué ensuite à Paris, toujours en magasin, avec cette affinité que j'avais pour le commerce. Et puis, il y a 5 ans et demi, donc on m'a proposé de rejoindre les ressources humaines pour m'occuper de la communication RH. Ce qui est paradoxal, c'est que je n'avais jamais fait de communication auparavant et je n'avais jamais fait de ressources humaines aussi. Voilà, ni étudier, ni travailler sur ces filières-là. Et c'est un peu la magie de Decathlon, voilà, de pouvoir confier des responsabilités. Voilà, ils ne m'ont pas choisi sur ce poste pour ce que je savais faire, mais ils m'ont choisi pour ce que je pouvais faire par la suite, ce que j'allais faire surtout. Ouais, je sens venir la petite notion de potentiel qui est très chère justement à l'entreprise Decathlon. Maintenant, c'est vrai que donc on t'a recruté sur un sujet de marketing RH, de marque employeur, de communication RH, on appelle ça un peu comme on veut. Et vous avez lancé une nouvelle campagne, qui n'est pas si nouvelle maintenant. Enfin, vous lancez régulièrement tout un tas d'actions, mais la grosse dernière campagne de marque employeur, elle est quand même assez récente. Est-ce que tu peux nous parler de cette campagne ? Quelles ont été ses retombées ? Ce que vous avez obtenu justement grâce à cette campagne de com'? Ouais, tout au long de l'année, on essaye avec mes collègues donc, de dynamiser un petit peu nos communications employeurs pour raconter avec sincérité ce que l'on vit au quotidien chez Decathlon,
Donc, que ce soit en septembre 2022, on a pu prendre la parole, et en tout cas laisser la parole aux femmes qui ont des responsabilités dans l'entreprise pour raconter ce qu'elles vivent au quotidien avec sincérité. Puis dernièrement, bien évidemment, c'était la période de l'alternance et du stage. Donc, on a lancé une campagne en montrant que, bien évidemment, l'alternance et les stages, ça permettait de grandir sur le plan professionnel, mais pas que. Ouais. Ça permettait aussi de développer pas mal de soft skills qui nous permettaient de grandir aussi sur un plan personnel. Et puis, Guillaume, je pense que tu parles aussi du travail que l'on a pu opérer il y a 2 ans sur notre plateforme de communication employeur, où on a effectivement lancé donc, notre signature. Faire bouger le monde est un sport collectif. Parce que Je l'aime bien cette signature. faire bouger, Ça donne envie de se mettre au sport, hein. Désolé, je te coupe, mais moi, du coup, ça me motive à gogo, hein. Je peux te dire que maintenant, tous les soirs, si je fais pas mon petit footing, je suis pas bien. Bon, c'est bien, et je compte sur toi pour continuer, Guillaume, hein. Être assidu, T'inquiète. voilà, et que ce soit pas juste un effet de mode. Et donc, faire bouger le monde est un sport collectif. C'est votre signature. Derrière, comment elle se décline, cette signature marque employeur, c'est aussi plusieurs piliers. Est-ce que tu peux nous parler de ces piliers? Tout à fait. Alors, cette signature, déjà, pour revenir là-dessus, c'est à la fois une conviction que l'on porte chez Decathlon. Voilà, faire bouger, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos clients, avec les sportifs, et faire bouger, mais aussi faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes, essayer d'innover, d'être pionnier sur des sujets. Le monde, ça exprime beaucoup de choses pour nous chez Decathlon. C'est l'international. On est présent dans 68 pays aujourd'hui. C'est la planète. Prendre soin de la planète, c'est des enjeux sur lesquels on accorde un grand intérêt, comme beaucoup d'ailleurs, en tout cas je l'espère. Et puis le monde, c'est aussi les gens. Voilà, c'est les gens chez Decathlon, mais aussi nos partenaires, nos clients, tout l'écosystème qui gravite autour de Decathlon et du sport de manière générale. Et c'est un sport collectif parce que Decathlon seul, on ne pourra pas faire grand-chose. On a besoin d'être connecté à des partenaires institutionnels, commerciaux ou autres, qui vont nous aider justement à faire bouger les lignes, à faire bouger le monde. Et puis derrière, en déclinaison, c'est une conviction, mais c'est aussi une invitation. Faire bouger le monde est un sport collectif. Donc demain, Guillaume, si tu as envie de faire bouger le monde avec Decathlon, rejoins-nous. Rejoins cette aventure, rejoins ce sport collectif, parce qu'on a besoin de talent pour le faire. Et chaque talent pourra entrer sur un terrain de jeu qui est Decathlon atypique, où on est 23 000 en France, 110 000 dans le monde, et on a ce dénominateur commun qui est la passion du sport. Voilà. Ensuite, le message est bien passé en tout cas, hein, pour la candidature. Je suis à 2 doigts d'arrêter l'enregistrement de ce podcast pour aller postuler, hein, mais je te laisse continuer sur le ensuite. T'hésites pas, hein, Guillaume, mais on peut continuer. Je te propose de continuer le podcast, et puis on travaillera le projet juste après, si ça te va. Allez, on fait comme ça, c'est parti. Allez, super. Et puis, une fois que les personnes sont entrées sur le terrain, on leur propose d'oser, parce qu'on leur fait confiance, parce que le management chez Decathlon permet Alors, je ne vais pas parler du droit à l'erreur comme tout le monde, hein, parce que notre fondateur Michel Leclerc parle du devoir de l'erreur. On doit se tromper pour apprendre, pour grandir, pour se développer. C'est important, donc on va parler même du devoir de l'erreur. Et puis, on va aussi permettre à nos coéquipières et coéquipiers de créer leur aventure. Tu as parlé de mon parcours. Alors, ce n'est pas un cas isolé, hein, je ne suis pas un cas isolé. J'ai commencé en Angleterre, dans la filière retail, commerce. J'ai continué à Paris, donc en France, sur cette même filière. Et depuis 5 ans et demi, donc, je suis sur l'île, sur la partie RH. Voilà, donc c'est ça aussi Decathlon, cette capacité à créer son aventure pour se renouveler sans changer d'entreprise. Et puis, dernière promesse, c'est cette capacité de laisser son empreinte. Voilà. Si on a envie de s'engager, si on a des convictions, on a envie d'être utile, on peut le faire chez Decathlon. On ne mettra pas de frein à l'engagement de nos coéquipières et coéquipiers. Au contraire, on essaiera de les aider, de les accompagner dans leurs projets, dans leur engagement quotidien. Par exemple, on a une fondation, Guillaume, qui est très simple, assez accessible, et le concept est assez encourageant pour nos collaborateurs. Voilà, dès lors qu'on a envie d'accompagner un projet qui permet d'aider des personnes en situation de fragilité, voilà, au travers du sport, bien évidemment, on reste chez Decathlon, on a la possibilité de faire appel à notre fondation et de la solliciter.
Voilà, donc en tout cas, on essaye de créer les conditions favorables pour que nos collaborateurs, nos collaboratrices puissent s'engager pour se rendre utile, pour la planète et pour les gens. Bah, tu sais quoi, il va falloir qu'on te présente avec HultEF à Karina Auroux, avec qui on a enregistré un super épisode sur la RSE dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby 2023. J'invite d'ailleurs les auditeurs et les auditrices à écouter cet épisode passionnant aussi. Donc voilà, je pense qu'il va falloir qu'on engage une petite rencontre entre vous. Je pense que vous allez vous entendre. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de collectif. C'est quand même un dénominateur commun entre beaucoup de sports, hein, sauf les sports individuels peut-être, quoi qu'il y a aussi du collectif dans les sports individuels, évidemment. Donc vous appelez vos salariés chez Decathlon, les décathloniens, des coéquipiers et des coéquipières. Et du coup, comment cet esprit collectif dans le travail, ça se traduit chez vous ? Je sais pas, est-ce que le midi vous vous retrouvez pour faire du sport ou même tout simplement dans les tâches même administratives ou des tâches du quotidien ? Comment ça se passe chez vous ? Alors, forcément, c'est un gros clin d'œil au sport que l'on fait en parlant de coéquipières et coéquipiers. La clé d'entrée pour travailler chez Decathlon, c'est la passion du sport. Et j'insiste, c'est bien la passion et pas le niveau de pratique. Sinon, Guillaume, je te fais une confidence, j'aurais pas été pris chez Decathlon. J'adore le football, le vélo de route et le tennis, mais je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le meilleur. Donc c'est un gros clin d'œil. Moi, je pense qu'au foot, tu me démates assez facilement, je pense. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un bon niveau. Attention, Guillaume. Guillaume, effectivement, donc le collectif est important dans le sport, tu l'as dit. Peu importe le niveau de pratique, peu importe la discipline sportive, qu'elle soit individuelle ou collective, on a besoin d'un groupe pour s'entraîner, on a besoin d'un groupe pour s'améliorer. Donc c'est cette notion de collectif, cette dimension collective, on en a besoin dans le sport. Et forcément, on la retrouve chez Decathlon, là où le sport a une place très importante. Voilà. Pourquoi elle a une place importante ? Pourquoi on accorde une place importante au sport ? C'est déjà, nos clients sont sportifs, viennent dans nos magasins justement ou procèdent à des achats en ligne pour s'équiper, voilà, pour pratiquer leur sport. C'est clair que tu ne vas pas acheter une raquette de tennis pour faire de la déco, quoique. Tu vas t'en servir peut-être pour faire un petit match. Quoique on pourrait, j'ai déjà vu des raquettes de tennis sur des murs, et c'est assez sympa d'ailleurs, je te recommande Guillaume. Chouette déco. Petite idée déco d'ailleurs aussi pour les auditeurs et les auditrices qui nous entendent aujourd'hui. Voilà, t'hésites pas, il y a la raquette de Gaël Monfils que tu vas pouvoir accrocher un beau partenariat. Sur tes murs. Bien évidemment, donc le sport a une place particulière donc avec nos clients, pas que. Tu l'auras compris, nos recrutements se font avec une clé d'entrée sur la passion du sport. Donc ça veut dire que dès lors qu'on aura un temps le midi, si on a un peu de temps et que on va dire, l'activité nous le permet, on va justement sortir, se faire un running, un peu de vélo, ou bien un peu de foot ou autre. On peut imaginer tous les sports, bien évidemment, qui sont accessibles sur une pause déjeuner. On va fêter les victoires aussi en faisant du sport. On aura des moments collectifs lors des réunions collectives, qui sont des moments forts dans le management de Decathlon. On va savoir fêter les victoires. Et là aussi, sur ces réunions collectives, on fait du sport. Donc c'est important. Donc on a un rapport au sport quand même qui est assez fort. Voilà, mais parce que nos clients sont sportifs, nos collaborateurs ont une passion du sport, les sujets qu'on va traiter au quotidien, les produits qu'on va concevoir sont des produits de sport. Donc forcément, cette notion de collectif va transpirer. Mais elle transpire à travers les valeurs du sport, bien évidemment. Ok, je vois. En fait, il y a une cohérence entre votre marque produit qui est par essence sportif, puisque vous commercialisez des produits de sport. Donc, cohérence entre cette marque produit et votre marque employeur. Et le dénominateur commun entre cette marque produit et cette marque employeur, c'est le collectif, puisque l'essence même de Decathlon, c'est de proposer des produits sportifs. Totalement. Et d'ailleurs, Guillaume, lorsque Michel Leclerc, notre fondateur, a créé Decathlon donc en 1976, on avait déjà cet esprit collectif, puisqu'ils étaient 5 à l'accompagner, toujours passionnés par le sport déjà à l'époque. On a réussi à entretenir ça dans le temps. Et ils avaient déjà démarré l'aventure Decathlon en collectif. On a appelé Decathlon aussi, en tout cas l'enseigne, parce qu'on voulait aussi avoir une diversité de produits,
dans les magasins avec 10 sports représentés, hein. Donc, d'où le nom Décathlon, 10 sports. Donc cette Ok. notion de collectif, on l'a aussi dans les produits et dans la diversité des produits qu'on veut offrir aussi à nos clients. C'est quoi, je m'endormirai moins bête ce soir, hein. Le décathlon, ok, ce sont 10 sports, ok. C'est ça. Sympa. Alors, attends, moi, il y a quand même un truc, je me pose quand même la question. C'est vrai que chaque année, vous figurez dans le classement des entreprises préférées des collaborateurs, mais bon, des Français au sens large, mais de vos collaborateurs. Vous faites partie des meilleurs employeurs, hein, comme on dit. Quelle est votre baguette magique? Comment ça se fait que chaque année, on vous retrouve dans le trio de tête des entreprises préférées de leurs salariés? Alors, on dit souvent, Guillaume, que le sport est magique, nous procure des sensations exceptionnelles. Euh, mais malheureusement, je vais te décevoir peut-être, hein, et décevoir nos auditrices, auditeurs, mais on n'a pas de baguette magique. Ah On- non, c'est vrai. Bon, on- j'ai- je suis un peu déçu, je je suis un t'avoue. fan, un grand fan d'Harry Potter, hein. Voilà, donc j'ai une Mais il petite y a peut-être baguette une magique. recette magique, hein. Moi, je suis assez gourmand, donc t'as peut-être une recette à la place. Alors, il y a une recette magique. Voilà. Voilà, j'ai ma petite baguette magique à la maison, tu vois, mais j'ai testé, elle fonctionne pas, malheureusement. Mais cette magie, si tu veux, pour être concret, et tu parles de recette, on peut parler d'ingrédients aussi, dans cette recette, c'est déjà qu'on les recrute comme ça, Guillaume. C'est-à-dire, dans les aptitudes du recrutement chez Decathlon, on recrute des personnes serviables. Voilà, le sens du Ok. service est hyper important, donc forcément pour nos clients, mais il est hyper important entre nous, voilà, entre décathloniennes et décathloniens. Donc on a des personnes Hmm. qui ont le sens du service, donc en découle le sens du collectif. Voilà. Ça, c'est vrai que je le constate, hein. À chaque fois que je vais chez Decathlon, bon, déjà, j'ai envie de tout acheter, clairement. Il faut se le dire, et tu le sais, hein. Chaque fois que je te rends visite, que ce soit dans un magasin ou au siège. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui travaille en rayon, tout de suite, il y a le sens du service, mais pas le sens du service lourd, tu vois, comme quand tu vas dans un magasin et que le gars te saute dessus. Là, on est vraiment sur un vrai sens du service, un peu désintéressé. On te conseille, en gros, sur le meilleur produit à acheter par rapport à ta pratique sportive, quoi. Ça, Ce que tu dis, c'est un message de notre fondateur il y a quelques années, hein. Même au départ de l'aventure, il faut vendre un produit à vos clients comme si vous le vendiez à votre ami ou à votre famille. ouais. Voilà. C'est ça le message fort. Donc content que tu puisses ressentir ça, Guillaume. Et j'espère que ça perdurera dans le temps et que tu continueras de ressentir ça. C'est important, cette sincérité. Ça marche. Et Donc puis, là, le côté serviable, ouais, effectivement, tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à ça? oui, clairement, dans nos organisations aussi, Guillaume, c'est important d'avoir des organisations agiles qui permettent aussi la rencontre des uns et des autres, qui favorisent les connexions. Voilà, il n'y a pas de. C'est-à-dire que les magasins peuvent échanger aujourd'hui avec les marques qui conçoivent les produits, ils peuvent échanger avec les entrepôts, ils peuvent échanger aussi avec notre CIO, voilà, avec notre directeur général en France. Donc il y a Ah cette ouais. facilité d'accès à l'information, il y a cette facilité, euh, cette disponibilité, j'ai envie de dire, accessibilité des uns et des autres. Voilà, on n'a pas une hiérarchie marquée, prononcée. Voilà, elle existe, mais on veut tout faire pour qu'elle soit quasiment transparente. Et ça, c'est important. Donc, ça crée un engouement collectif. Ça donne Mhm. envie aux gens voilà, d'échanger, d'interagir entre eux, de rejoindre des projets, d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc, ça crée un certain engouement, un mode de travail assez transverse qui favorise finalement le collectif. Parce que si Mhm. on était dans des organisations assez silotées, on n'aurait pas cette capacité justement de casser les barrières et du coup d'aller vers l'autre. Donc Mhm. on favorise beaucoup euh, ça dans Mhm. notre écosystème décathlonien, cette Mais donc, interconnexion. est-ce que ça voudrait dire du coup que les autres employeurs ne travaillent pas suffisamment sur ces aspects-là? Puisqu'a priori, c'est quand même ce qui vous différencie de ces autres entreprises. Alors, je pense que une particularité propre à Decathlon, c'est vraiment le- de retranscrire les organisations que l'on peut avoir dans des équipes sportives, de le retranscrire dans la vie en entreprise. C'est-à-dire Mhm. que je vais te donner un exemple concret, hein, pour que ce soit parlant pour nos auditrices et auditeurs. Notre système de management, il est aussi basé un peu sur le sport. On rencontre Mhm. chaque collaborateur chaque mois. Tous les Ok. collaborateurs ont un entretien avec leur manager tous les mois. Voilà.
Donc, c'est 4 semaines ou 6 semaines si vraiment l'activité ne permet pas de se voir toutes les 4 semaines, mais il y a un point de contact régulier. Et là, on peut imaginer voilà, l'entraîneur qui va parler à ses joueurs, qui va s'entretenir avec ses joueurs, voilà, de manière assez régulière. Donc, c'est ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle chez Decathlon un PMA. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'est un PMA? Ok. C'est Quoi, un c'est point, un compte à terme ou... c'est un point milieu année. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire la mi-temps du match. Voilà. On a la mi-temps du match, on rentre dans le vestiaire et on vient faire le bilan avec le collaborateur ou la collaboratrice, de dire voilà ce qui s'est passé sur la première mi-temps, de janvier à juin. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? Est-ce qu'on a été bon, pas bon? Et la deuxième mi-temps arrive. Qu'est-ce qu'on fait pour être meilleur, pour être plus performant? Voilà. Et donc, du coup, la deuxième mi-temps arrive. Donc, ce PMA-là, ce point milieu année, c'est notre mi-temps à nous. Et donc, du coup, on voit le parallèle avec le monde du sport. C'est important. Donc, Ok. tous les mois, on a un entretien individuel. On a un point milieu d'année, donc cette mi-temps. Et puis, après, comme beaucoup d'entreprises, on a le fameux entretien annuel d'activité, où là, c'est à la fois la fin du match, on débriefe le match, et en même temps, on siffle le coup d'envoi d'un nouveau match. Ah, je sens que là, attention, hein, tu risques d'attirer chez Decathlon des entraîneurs de foot, de rugby, de n'importe quelle équipe sportive qui vont avoir envie de venir bosser chez toi Ah bah c'est pour l'objectif. manager les équipes. C'est l'objectif. Bah écoute, le message est passé. J'espère que tu auras des candidatures. Je sais pas de quel entraîneur tu es particulièrement fan, mais ça, là, sait-on jamais. Et alors, justement, tu parles de moments comme ça qui sont vécus en équipe, des moments de management de proximité. Vous vous retrouvez à intervalles réguliers. Moi, ce que je constate aussi sur les réseaux sociaux, c'est que les coéquipiers, les coéquipières régulièrement partagent du contenu sur LinkedIn notamment. Mais surtout, lorsqu'on a donc un coéquipier, une coéquipière qui partagent sur LinkedIn, d'autres coéquipiers et coéquipières ailleurs en France viennent liker, commenter sans forcément connaître la personne qui a publié le post initial. Est-ce que ça, c'est quelque chose de naturel chez vous, le fait d'interagir sur LinkedIn en particulier et sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est quelque chose de travaillé? Est-ce que vous incitez les collaborateurs à le faire? Alors, aujourd'hui, c'est naturel. C'est naturel, et depuis le départ, c'est assez naturel. Mais on tend à s'améliorer sur le sujet et à justement offrir les conditions favorables pour permettre à nos collaborateurs de s'exprimer. Alors aujourd'hui, bien évidemment, ce que tu vois, Guillaume, c'est les personnes qui sont les plus à l'aise avec, par exemple, le réseau LinkedIn, qui savent quoi dire, qui n'ont pas peur, voilà, de prendre la parole. Il y a plein de personnes, je pense, qui ont des choses à raconter, de belles fiertés à partager, mais qui ne connaissent pas le réseau social LinkedIn, par exemple, Oui. ou qui ne se sentent pas à l'aise ou bien légitimes pour prendre la parole. Et donc, Oui. on se doit, nous, de travailler. On lance d'ailleurs prochainement une formation LinkedIn en interne, voilà, Ok. qu'on rend accessible pour nos collaborateurs, justement, qui aimeraient être plus à l'aise, voilà. Sur l'intégration également, lors de leur intégration, on leur partage à un moment donné une action qui est justement de partager leur arrivée chez Decathlon. Hein, et on leur donne quelques billes, quelques tips pour être plus à l'aise pour prendre la parole. Donc C'est quoi ces billes? Du coup, c'est un bandeau LinkedIn, c'est la formulation de son titre de poste. c'est les Comment deux. ça... C'est à la fois de la Ouais, formulation, Guillaume, et en même temps quelques images, voilà, quelques contenus pour les aider s'ils n'ont pas de contenu. Et d'accord. puis, j'ai envie de te dire, Guillaume, aujourd'hui c'est naturel, euh, et on a envie aussi, tout comme dans une équipe de sport, on a envie de gagner. Hmm. On a envie de gagner, on a un sentiment d'entraide entre coéquipières et coéquipiers. Donc forcément, quand je vois un décathlonien qui s'exprime, certains diront on va lui donner de la force. Voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu le voilà, Force à toi. force à toi, le fameux Ou force à force toi. et Voilà. honneur. Force et honneur, voilà. Et donc, Guillaume, forcément, on a envie de liker, on a envie de dire bah, c'est quelqu'un de l'équipe. C'est quelqu'un de Ouais. l'équipe. Donc, on a envie de lui donner de la visibilité, on a envie de l'aider, de l'accompagner. Donc, naturellement, j'ai envie de dire, même peu importe le sujet que la personne porte, parce que c'est Ouais. un décathlonien, parce que c'est une décathlonienne, on a envie de lui montrer un soutien. On a envie de lui montrer qu'elle n'est pas seule et qu'on est là derrière Hmm. elle pour lui donner un peu de force, un peu de soutien.
Ouais, ça me fait d'ailleurs penser à un super article que vous avez publié sur votre site de recrutement. Pourquoi dit-on que Decathlon est une grande famille? J'invite les auditeurs et les auditrices à consulter cet article puisque je pense qu'il résume assez bien justement ce que tu viens de dire. Moi, il y a quelques petits termes là comme ça qui ont résonné dans mes tympans, des termes plutôt sympas d'onboarding et de formation. Je parlais de formation à LinkedIn. J'aimerais bien justement aller un peu en profondeur sur ces sujets de formation, de développement des collaborateurs chez vous. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a le droit? Je ne sais pas, est-ce qu'on a un crédit de formation? Est-ce qu'on peut se former à tout type de sujet? Comment ça se passe une carrière chez Decathlon en termes de formation? Alors, très bonne question. On a aujourd'hui une plateforme voilà, qui est un catalogue de formation, aussi bien sur les savoir-faire, voilà, ou bien les savoir-être. Donc, il y a aussi du développement personnel, bien évidemment. Elle est accessible à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui, peu importe notre métier, peu importe la filière, peu importe notre ancienneté dans l'entreprise, on a accès à ce catalogue de formation. L'idée est de rendre autonome, de responsabiliser nos collaborateurs pour qu'ils puissent se dire à un moment donné, dans le cadre de mon activité, voilà, pour bien évidemment travailler sur mes missions, pour être au rendez-vous sur mes responsabilités, j'ai besoin de me renforcer sur telle et telle compétence. Donc, je vais rechercher la formation qui me correspond le plus, qui me permettra de monter en puissance, d'être plus performant et plus créateur de valeur pour l'entreprise. Et donc, ces formations-là sont disponibles H24 sur la plateforme et libre à chacune et chacun de s'inscrire et du coup de justifier aussi auprès de son manager l'intérêt de cette formation. Voilà. Donc, d'un côté, techniquement, tout le monde peut s'inscrire à des formations. Donc, tu es responsable de rayon chez Decathlon, tu peux t'inscrire à une formation via cette plateforme très facilement, tout comme si tu travaillais à la compta, à la com ou dans d'autres métiers, logistique par exemple, parce que je sais que vous recrutez beaucoup en logistique. Ok. Et par curiosité, c'est quoi, toi, la dernière formation que tu as suivie chez Decathlon? Alors, j'en fais peu ces derniers temps. D'ailleurs, c'est un reproche que je me suis fait en fin d'année dernière en me disant que je m'accordais. Un point de progression. Ouais. On va pas dire reproche. Tu parlais tout à l'heure du devoir de l'erreur, du droit à l'erreur. Attention, je te recadre, Kamel. Ouais, t'as bien raison et c'est totalement l'esprit qu'on aime bien avoir chez Decathlon, Guillaume. Donc, tu continues justement de marquer des points dans ta candidature chez Decathlon, tout à fait. C'est une bonne augure. Donc, moi, c'est communication non violente. Donc, c'est la CNV. Alors, attention, Guillaume. Avant que tu puisses réagir ou faire peut-être une petite blague là-dessus. Ouais, non, parce que sinon, là, j'allais te provoquer H24 jusqu'à ce que tu deviennes vraiment violent. Pour tester, en tout cas, ta capacité. Ma communication n'a rien de violente. En tout cas, je l'espère. En tout cas, c'est pas les remontées feedback que j'ai au sein de mon équipe. On pourrait peut-être traduire cette formation de communication authentique et bienveillante. C'est une formation que j'avais réalisée il y a quelques années. Et là, j'ai réalisé la deuxième partie. Voilà, la version numéro 2, où on va encore plus loin sur certains sujets. Donc, c'est en fait comprendre les autres, comprendre qui on est, comprendre les autres, et pouvoir avoir une prise de recul sur certaines communications, avoir des communications plus puissantes. Voilà, mais au quotidien, la communication, c'est un vrai enjeu. Tu parles de collectif, voilà. Ouais. C'est important à un moment donné d'avoir ce type de formation qui nous permettent de mieux communiquer pour avoir justement un collectif plus soudé, plus fort et sans pain point, comme on dit, qui va causer des turbulences dans le groupe et forcément un climat pas sain, donc qui n'amène pas justement à avoir de la cohésion, de la synergie au sein d'un collectif. Parce que le collectif, c'est bien d'en avoir, mais s'il n'est pas soudé, si la vie du collectif n'est pas bonne, derrière, ça amène à de mauvaises choses. Ouais. C'est super intéressant ça parce que ça montre en fait que tout est fait chez Decathlon pour entretenir justement ce collectif, cet esprit d'équipe, même vos formations en fait viennent entretenir justement ces sujets-là. Alors si on parle un peu de parcours professionnel, d'évolution de carrière possible chez Decathlon, quelles sont-elles? Si je commence en tant que chef de rayon, je ne sais pas quel est le métier par lequel on commence en général chez Decathlon, mais c'est un métier en général de terrain, je crois. Quelles sont mes perspectives d'évolution au sein de la boîte?
Ouais, alors, on a 550 métiers aujourd'hui recensés chez Decathlon. Ah, c'est énorme. C'est vrai qu'on pense souvent aux métiers du retail, puisque c'est les métiers les plus visibles, hein, du plus grand nombre. Donc, tous ces métiers-là, pour la plupart, peuvent être un métier clé d'entrée. Sur la partie retail, on recrute des vendeurs, des vendeuses, on recrute des responsables de rayon aussi. Voilà. Par contre, effectivement, lorsqu'on devient directeur, directrice de magasin, c'est de la promotion interne. C'est-à-dire qu'on valorise les personnes qui ont été responsables de rayon, qui ont été à un moment donné responsables d'exploitation ou du service client du magasin. Voilà, donc c'est vraiment de la promotion interne sur ces types de métiers-là. Mais pour la plupart de nos métiers, voilà, c'est des métiers clés d'entrée qu'on peut retrouver sur notre site, hein, recrutement.decathlon.fr. On a souvent pas mal d'offres d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Guillaume, donc beaucoup de métiers, certains métiers écoles, j'ai envie de dire. C'était mon choix aussi d'avoir été vendeur en Angleterre, d'avoir été responsable de rayon en retail à Paris. C'est des métiers riches. Souvent on me dit quel est le meilleur métier, quelle est la meilleure école pour réaliser le métier de chef de produit. Je leur dis, chez Decathlon, effectivement, peu importe l'école qu'on a pu faire auparavant, la meilleure école reste le terrain. Et donc, du coup, d'avoir eu une expérience en magasin pour être au contact des clients, au contact des produits, au contact des stratégies, afin de pouvoir par la suite prendre les meilleures décisions pour créer les meilleurs produits possibles. Tu parles, Guillaume, aussi d'expérience. Hein. Effectivement, tu as relevé le onboarding. Ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est d'avoir conscience que les générations ont évolué. Alors ça, j'apprends rien à personne. Hein. On parle de génération Z, des générations alpha aussi qui arrivent. Ce qui est nouveau, et là où on doit vraiment être vigilant, c'est sur la fonction RH. On se doit de considérer nos collaborateurs comme nos clients. C'est important. Ce sont nos clients. Le rapport au travail continue d'évoluer et on sait que dans quelques années, venir travailler, ça va être une expérience de vie comme une autre, comme aller au supermarché pour faire ses courses, comme voyager, comme aller au restaurant. Donc on se doit d'être dans cette démarche-là dès aujourd'hui, de transformation, d'évolution, pour satisfaire nos collaborateurs comme on essaye de satisfaire nos clients. Donc le onboarding et le recrutement, c'est les deux premières expériences que l'on offre, voilà, à nos collaborateurs dans leur parcours. Et par la suite, il va falloir aussi travailler les autres expériences. La formation, voilà, qu'est-ce qu'on offre ? La rémunération, le management, la carrière, le parcours. Voilà, qu'est-ce qu'on offre aussi pour rester désirable une fois que le talent est dans l'entreprise. Et pas mal d'expériences, voilà, jusqu'au off-boarding, Guillaume. Voilà, c'est hyper important aussi de... Ah, vous travaillez aussi là-dessus, lorsqu'ils quittent l'entreprise, vous les accompagnez aussi. On commence là effectivement à lancer des initiatives pour après industrialiser tout ça, pour se dire comment on dit au revoir à nos collaborateurs. Voilà, parce que là, certains parleront de désintégration, mais c'est un peu moche en français. En anglais, tout passe mieux. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué, Guillaume, onboarding, offboarding, c'est souvent plus sympa. Franchement, là, je suis à deux doigts de dire, apprenez l'anglais. Juste inscrivez-vous au programme de formation HultEF Corporate Education. Ils sont là pour ça. Clairement, et tu fais bien de le dire. Et Guillaume, on a eu l'arrivée de Barbara Martin-Coppola, notre CEO, qui arrive de chez Ikea d'ailleurs. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, et qui nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et elle a impulsé l'internationalisation de l'entreprise. Et même chez nous, chez Decathlon, on commence à apprendre l'anglais, à s'améliorer parce que l'anglais est primordial. L'anglais, c'est mandatory maintenant. Et on va devoir se former de plus en plus à l'anglais pour rester connecté aux stratégies et suivre cette internationalisation de l'entreprise. Ouais. C'est intéressant. Moi, j'aime bien en tout cas cette idée aussi d'un parcours qui soit un peu intégré, c'est-à-dire tu as une expérience candidat qui se poursuit en expérience collaborateur et qui se poursuit même chez Decathlon, du coup en tout cas qui commence à se poursuivre par ce off-boarding, le fait de quitter son entreprise, de garder contact avec ses anciens coéquipiers et de rester en bon terme. Il y a même cette idée de salarié boomerang aujourd'hui dont on parle pas mal, de personnes qui quittent l'entreprise pour y revenir. Je crois que c'est d'ailleurs le cas chez Decathlon. Il y a pas mal de gens qui
quittent Decat pour y revenir parce que vous leur manquez. Ce que je peux comprendre. En tout cas, c'est hyper intéressant, Kamel. On aborde beaucoup de sujets. Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'achemine tranquillement vers la conclusion et j'invite d'ailleurs les auditeurs et les auditrices à se connecter à toi, Kamel Medjabra sur LinkedIn si jamais Avec ils ont plaisir. des questions. Et ma dernière question, ce serait assez simple en fait. Quel serait ton résumé justement pour toute entreprise qui aujourd'hui souhaiterait développer le sentiment collectif au sein de ses effectifs? Alors, c'est souvent dur de résumer, parce que C'est c'est clair. c'est un grand travail. C'est un grand travail, c'est pas mal de petites actions qui font que on arrive. Mais si je dois, en tout cas, jouer le jeu et résumer ça, la première chose, c'est d'être, pour moi, d'offrir les conditions favorables. Voilà. Donc, et c'est pas un baby-foot, c'est pas un petit déjeuner. Quand je parle de créer les conditions favorables, c'est les conditions de travail, de management. Voilà. De management, c'est hyper important. Et les outils. Donc ça, c'est pour moi créer Être les bien conditions. outillé. Ouais. Ok. Voilà. Donc je triche un peu, mais j'englobe tout ça dans les conditions favorables. Ok. Deuxième chose, c'est de recruter. Ça passe par le recrutement des personnes qui ont envie de se connecter aux autres. Qui ont envie de collaborer et pas de rester dans leur coin toute la journée et se satisfaire de ça. Ça passe par le recrutement de personnes collaboratives qui aiment se connecter aux autres. D'accord, donc ça c'est un vrai critère de recrutement et ça garantit derrière aussi de pouvoir créer du collectif. Ok, Clairement. ça marche. C'est ça. Et puis, pour moi, c'est les deux éléments les plus importants. Et puis, une fois qu'on l'a fait, créer les conditions favorables, recruter les bonnes personnes, c'est l'entretenir. L'entretenir, et là, je pense que chaque entreprise peut faire preuve de créativité, innover pour justement avoir des moments forts, des nouveautés qui vont nourrir justement ce collectif pour garder et maintenir la cohésion et la bonne ambiance. Ok, c'est canon. Tu sais que pendant que tu parles, je pense justement à tous ces piliers, le ose, on te fait confiance, entre sur le terrain, tous ces piliers qui sont très forts chez Decathlon. En tout cas, c'était passionnant, Kamel. Merci beaucoup d'avoir illustré tout ça à travers cet épisode. Et j'espère que ça servira à tous nos DRH, responsables de formation, responsables RH ou d'ailleurs à n'importe qui aurait été tout simplement curieux d'écouter ce podcast. Un grand merci encore pour toutes tes réponses très claires et puis rendez-vous dans un magasin Decathlon. Moi le plus proche de chez moi c'est peut-être le magasin de Madeleine. Allez, rendez-vous là-bas, Guillaume. Voilà. J'envoie ton CV. Let's go. Ok, let's go. Merci beaucoup, Kamel. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail en collaboration avec Hult EF Corporate Education. Merci. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et à nous laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite avec thé ou café pour un nouvel épisode inspirant.